Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va faire une recette très simple, on va se faire du bon pain. Voilà, il n'y a pas plus simple et on va se le faire sans machine à pain. Comment on va faire? Je vais vous montrer tout ça. Alors, pour pouvoir commencer, il va nous falloir 500 g de farine. Elle est là, regardez. Voilà, je l'ai préparée, on va s'en occuper prochainement. Il va nous falloir un sachet de levure boulangère, voilà. Il va nous falloir un petit peu de sel, et moi je prends mon petit sel d'Himalaya, c'est très bien. Et il va nous falloir 300 g d'eau chaude que j'ai préparée, j'ai un peu plus que 300 g, on va peser tous ensemble. Comment on va faire? Eh bien, regardez, on va étaler notre farine sur notre plan de travail, comme ceci. Et en plus, on va venir faire, voilà, vous voyez, un trou sur les côtés, de manière à ce qu'après on puisse étaler notre eau. Voilà, on le prend comme ça, on agrandit un petit peu, voilà, on a fait notre trou. Donc maintenant on va peser notre eau, voilà, on va prendre nos 300 g d'eau. C'est l'eau chaude du robinet, hein. Je n'ai pas fait chauffer, rien du tout, l'eau bien chaude du robinet, et je prends 300 g. J'ai mes 300 g d'eau. Dans cette eau, vous allez prendre votre sachet et vous allez mélanger votre levure à votre eau bien chaude. Voilà, vous mélangez jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de petits grains. Vous devez avoir une belle préparation bien opaque et il ne doit plus y avoir du tout de grains de levure. Une fois que vous avez fait ça, vous versez au milieu de votre farine en plusieurs quantités et on va venir, voilà, jeter et mélanger de la farine au fur et à mesure, comme ceci. Voilà, ça s'épaissit et très vite on rajoute de l'eau, on rajoute le reste de l'eau. Voilà. Et là maintenant on va mélanger le tout. Vous voyez, comme ça. Au fur et à mesure, en prenant, voilà. Vous allez voir, ça va se former doucement. Mais c'est comme ça qu'on fait. Il faut être un petit peu patient. Voilà. Et vous allez voir, tout va se mélanger, ça va être super. Vous voyez, ça grossit bien, ça durcit, c'est impeccable. Voilà, regardez. Là, c'est plus... Voilà, pour l'instant, c'est encore... Mais on va pouvoir mettre de la farine, voilà. Il faut aller chercher, voilà. Vous pouvez aller chercher maintenant sur les bords. Voilà, regardez. Voilà, vous avez votre pâte qui est en train de se former. Vous voyez? Ça se forme, gentiment. Voilà, on va commencer à pouvoir prendre notre boule et venir mélanger avec le tout, regardez. Voilà. Alors, ça patouille un peu, c'est pas grave, hein. Vous allez avoir une belle boule qui va venir se former. Voilà, on va la travailler un peu. Et on va venir ramasser au fur et à mesure les morceaux qui sont là sur les côtés avec la fourchette. Vous voyez, je frotte, hein. Et là, je vais venir rajouter mon sel. Je vais faire 2-3 tours de moulin, pas beaucoup plus. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus parce que c'est un sel qui sale bien, le sel d'Himalaya. Donc, je vais faire 2-3 tours de plus, c'est tout. Voilà, je fais attention. Je rattrape mon sel. Voilà, pas plus. Et je viens, voilà, je finis mon mélange. Vous voyez, il est en train de faire une belle boule. Le pain est bien préparé. J'ai une belle boule de pain, regardez, voilà. Voilà, c'est une belle boule de pain. Je vais attraper un récipient hermétique et je vais la laisser reposer au minimum 1 heure. Vous allez la mettre dans un récipient hermétique et vous la laissez reposer au minimum 1 heure. Si vous avez un petit peu plus de temps, eh bien, faites-la reposer encore un peu plus. Alors, pour qu'il lève tranquillement, vous voyez, j'ai pris un récipient hermétique avant la cuisson, avant de le faire, voilà. Je mets un peu de farine au fond. J'attrape ma boule. Je le mets dedans. Je ferme.
Vous mettez ça dans un endroit tempéré pendant une bonne heure, hein, je vous l'ai dit. 1 heure et demie, c'est très très bien. Moi, je vais peut-être même faire 2 heures, mais 1 heure et demie, c'est très très bien. Vous la mettez dans un endroit tempéré. Moi, je mets ça à côté de ma chaudière. Comme ça, je suis sûr de la température. Et ensuite, on continue la recette. J'ai récupéré ma pâte après qu'elle se soit reposée. Je vais l'ouvrir. Et vous voyez qu'elle est très alvéolée. Elle a vraiment... Voilà, elle occupe l'intégralité de mon couvercle, de mon récipient. Et pour la travailler un tout petit peu, je vais remettre un peu de farine pour pouvoir la décoller. Donc on met de la farine pour la décoller. C'est pas grave si vous la retravaillez vraiment, c'est pas un problème. Au contraire, ça va chasser l'air emmagasiné et vous allez vraiment pouvoir tout décoller. Voilà, si ça colle vraiment, il ne faut pas hésiter à mettre de la farine. Ça vous aide vraiment à sortir votre boule de pâte qui est vraiment très belle. Voilà, je la repétris un petit peu. Vous voyez. Et je vais pouvoir l'enfourner. J'ai pris un plat spécial qui va pouvoir fermer, vous voyez, à la cuisson. On va faire une cuisson fermée. Je mets de la farine au fond. Et je mets ma pâte à l'intérieur. Voilà. Je vais prendre un couteau et je vais faire des entailles comme chez le boulanger. Pas besoin d'en faire beaucoup. Je pose le tout. Je mets le couvercle et je vais faire cuire 1 heure dans un four non préchauffé à 235 degrés. Voilà, 1 heure au four 235 degrés. À tout à l'heure. Mon four vient de sonner. Je viens de sortir le plat de cuisson. On va l'ouvrir ensemble pour voir comment est notre pain. Regardez, il est magnifique et il sent très très bon. On va le sortir. Voilà. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Du beau pain de campagne fait à la maison sans machine à pain. Voyez le résultat? Franchement, ça vaut le coup d'essayer, non? Alors, pour retrouver cette recette, tous les conseils qui vont avec et bien d'autres, il faut filer sur le www.miam-attitude.com. À très bientôt et bon appétit!